Bon, comment ça va depuis le temps déjà et après, hâte que la saison reprenne, j'imagine. Oui, oui, tout à fait, oui. Après la saison historique qu'on a fait l'année dernière, aujourd'hui, on est impatient que la saison reprenne, hein. Après, il y a quelques modifications assez importantes avec l'arrivée de Guillaume en coach principal, avec Romain en adjoint, plus Tom Colombi en préparateur physique, Pierre Lénissadeur en entraîneur des gardiens. Donc cette année, en fait, on a surtout apporté une importance pour la structuration du staff, ce qui est hyper important. Donc cette année, ça a été le plus gros investissement a été fait sur cette partie-là. Donc aujourd'hui, je suis très fier du staff qu'on a cette année. Ça montre l'ambition et l'évolution du club. Donc là-dessus, c'est top. On donne en tout cas des signaux positifs à l'extérieur. Et aujourd'hui, il y a des joueurs heureux qui se rejoignent parce qu'on a un staff aujourd'hui compétent, hein, et qui savent qu'ils peuvent progresser. Que ce soit Romain ou Guillaume, tous les jeunes, ils savent qu'ils peuvent les faire évoluer. C'est pour ça qu'il y a des joueurs comme Cyprien Sol là, qui nous rejoignent cette année de Toulouse, qui savent qu'on a un staff compétent et qui va le faire évoluer. Donc ça, c'est top. Justement, on parlait de saison historique. Là, cette saison, ça va être un peu le signe de la confirmation, entre guillemets. Quels sont un peu les objectifs, sachant que le début de championnat est pas facile au niveau calendrier? Après, cette année, on a fait quand même un recrutement qui est quand même plus que cohérent. Donc voilà, après les ambitions, elles sont identiques, hein. Aujourd'hui, moi, ça fait un an que je suis arrivé. Moi, je suis quelqu'un d'ambitieux face à tout le monde aussi. Donc voilà, aujourd'hui, jouer les playoffs, ça doit devenir aujourd'hui pour le club une banalité, entre guillemets, même si c'est jamais simple, parce que le sportif, il y a toujours, on dit, on n'est jamais sûr à 100%. Mais oui, cette année, rejouer les playoffs, hein, et puis après, on affinera l'objectif avec les coachs avant le début de saison. Mais c'est sûr que la priorité, c'est ça. Ouais. Et puis que ce soit pour les partenaires, pour tout le monde. De toute façon, aujourd'hui, comme le club, on a une ambition sur un long terme assez importante. Il faut qu'on garde ce dynamisme-là. Et ça, c'est important et c'est vital. Ouais, tout à fait. On parlait d'un duo de coach quand même. C'est quelque chose qui est pas très commun en Pro League ou en Star League. Comment on va gérer ça sur une saison? Et ensuite, comment se sont passées un petit peu les discussions en intersaison? Ouais, de toute façon, après, Romain, il le savait déjà depuis très très longtemps que Guillaume est arrivé. Après, il s'apprécie énormément, puis de toute façon, après, je trouve qu'ils sont complémentaires. Donc après, là-dessus, moi, j'ai pas trop de sujets et d'inquiétudes à ce sujet. Donc voilà, on a une ambition commune, tous les trois. Donc après, là-dessus, on est intelligent, hein. On travaille maintenant pour une institution qui s'appelle le VDHV, et on ira tous dans le même sens. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Et justement, Guillaume, quel est un peu ton ressenti sur ces premiers jours là, ici à Valence? Ouais, déjà pour revenir sur la relation avec Romain, moi quand j'ai vu la première fois Sébastien, j'ai tout de suite appelé Romain et j'avais besoin, on s'est rencontrés, enfin on se connaissait déjà, mais on s'est rencontrés, on a passé la même formation la dernière du T6, entraîneur pro, et j'avais vraiment besoin de commencer la saison avec en tout cas d'une page blanche et que personne n'en veuille à personne et qu'on commence cette saison d'une manière saine. Ça, c'était. Sinon, je n'aurais pas pu venir. Je ne serais pas là aujourd'hui. Voilà, c'est, on va dire, en accord total, tripartite ou n'importe lesquels, on va jusqu'au bout. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, les choix sont clairs. Romain, je ne considère pas Romain, ce n'est pas un entraîneur adjoint. Bien sûr que c'est moi qui vais porter le projet et toute la responsabilité va m'incomber si les résultats sont décevants. Mais en tout cas, je serais complètement bête de ne pas me servir des compétences de Romain, tout simplement. Et toi, Romain, comment tu le vis? Bon, après, on en avait déjà parlé un petit peu ici. Oui, oui, bah moi le travail était de pouvoir faire que Guillaume arrive le plus sereinement possible et que justement dans la structuration du club et tous les éléments qu'on a pu mettre en place sur l'intersaison soient le plus paisible possible pour que tout le monde travaille du mieux possible. Voilà, on a une vision du handball plutôt commune et beaucoup de choses à s'apporter. Moi, je prends aussi des responsabilités dans le club en tant que directeur sportif. Donc, voilà, moi, en charge de la performance dans la globalité du club et accompagner la structure de l'équipe professionnelle avec Guillaume dans le projet ambitieux qui est au nôtre et continuer à structurer les clubs. Voilà, tout ça
est hyper cohérent dans ce qu'on a pu mettre en place dans l'intersaison et depuis le début de semaine avec la reprise. Donc voilà, tout est clair, le rôle de chacun est clair. Il n'y a plus qu'à bien travailler cette prépa. Justement, est-ce que avoir des responsabilités communes comme ça peut changer au quotidien par rapport à ce que vous faisiez l'an dernier, par exemple? La responsabilité commune. Comme j'ai dit, on a commencé à faire des entretiens visuels avec les joueurs. Je pense que c'est strictement impossible dans tous les sports de travailler seul, d'avoir deux yeux. On dit toujours que deux paires d'yeux ou quatre œils, je sais pas comment on appelle ça. Mais en tout cas, c'est toujours mieux d'avoir plus de vision et de compétences que d'être seul. C'est vraiment un métier très difficile, très stressant. On se sent parfois très seul en tant qu'entraîneur, que ce soit dans la victoire comme dans les défaites. C'est comme ça, c'est le jeu, et c'est pour ça qu'on a besoin d'un staff. Et c'est pour ça que je suis aussi ici, et je voulais remercier aussi le président d'avoir mis les moyens sur un staff compétent et tout le développement des salariés et du bureau. Et c'est aussi pour ça que je suis là. J'ai besoin aussi de travailler dans une structure stable et solide. Et donc voilà, tout est réuni en tout cas sur la ligne de départ de la saison, en tout cas pour bien travailler. Après, voilà, on parlait du recrutement aussi. Est-ce que vous êtes 100% satisfait ou il y a peut-être un joueur qui vous a manqué un petit peu ou qui va filer entre les deux, entre guillemets? Non. Alors déjà, on a commencé bien en amont, hein, depuis le mois de novembre, décembre. Il n'y a aucun joueur qui est présent, qui n'a pas été validé par l'ensemble du staff. Ça, c'est aussi une grande fierté. Tous les joueurs qu'on a voulu avoir sont là. Voilà, on est vraiment très satisfait en tout cas de l'équipe. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit, on voulait vraiment densifier, vu qu'il n'y a pas de centre de formation et d'équipe réserve ici à Valence. On s'est aperçu que les dernières, les équipes comme Saran, qui est monté, Ivry, Caen fait un peu synonyme d'exception, parce qu'ils n'avaient pas un effectif très long en termes de nombre. Et en tout cas, il faut avoir un effectif massif. Et quand on jouait Saran, ce qui était compliqué, c'est que quand on a un effectif réduit, c'est qu'il y en a un qui sortait, l'autre c'était du même niveau. Mais en fait, il gagnait sur les 60 minutes. Et ça, c'est un peu l'état d'esprit qu'on veut. C'est en fait un peu user les adversaires par la qualité des joueurs qu'il y a sur le terrain. Après, en termes sportifs, là, comment vous sentez un petit peu l'équipe? Là, on parlait un petit peu avec Sacha et il disait qu'il était déjà bien intégré, alors que ça fait seulement quelques jours. Il y a tous les anciens qui sont là, qui intègrent bien. Est-ce que vous sentez déjà une petite osmose dans cette équipe? Alors, je vais être très clair, dans toutes les équipes du monde, avec tous les nouveaux joueurs sont les meilleurs du monde, le nouvel entraîneur est le meilleur du monde, c'est le plus beau, c'est le plus fort. Et puis après, dès que la saison arrive et qu'il commence à y avoir des défaites, des joueurs qui sont mécontents de leur temps de jeu, ça change un peu. Donc voilà, ça c'est clair et net. Oui, forcément il y a une belle osmose. Après, on en reparlera au mois de septembre, octobre, quand la saison avancera. Mais oui, forcément, il y a une belle osmose. Et on avait aussi vraiment à cœur, avec Romain, de recruter des bons mecs. C'est comme ça qu'on voit les choses. C'est pour ça qu'on fait ce métier aussi. Oui, il y a la performance, mais il y a aussi l'aspect humain. Et moi, personnellement, en tout cas, je fais ce métier-là pour avoir ce lien avec les joueurs, avec le staff, et pour passer des bons moments au-delà du handball. Après, en termes sportifs, quels sont un peu les axes de progression, on va dire, par rapport à la saison dernière qui était déjà assez exceptionnelle quand même? Déjà, réapprendre à se connaître parce que l'effectif a beaucoup bougé et l'occasion de partir en stage la semaine prochaine va aussi nous servir à travailler tout ça et notamment travailler dans l'adversité sur ce qu'on leur a préparé pour justement tout au long de la saison pouvoir mieux vivre les contraintes et les contrariétés. Il y a déjà le point de vue de Guillaume et sa vision du handball à faire évoluer et puis voilà, à réapprendre à travailler ensemble pour performer. Il y a retravailler avec un nouveau groupe,
dans un nouveau projet et le faire en connaissance, en conscience avec tout le monde. Donc, non, non, un travail classique. Après, justement, comment vous abordez un petit peu cette saison, à commencer par Draguignan en Coupe de France, qui est quand même promu et qui a des belles ambitions aussi. Ouais, je crois que tout le monde a ses objectifs, hein. La Coupe de France, c'est vraiment, on va dire, un monde à part, en plus avec une nouvelle formule. Nous, on avait prévu une planification depuis 2-3 mois. Tout a été remis en cause. Donc, en fait, la dernière semaine va être compliquée. Donc, on a été obligé aussi de décaler nos premiers matchs aussi pour pas faire doublon avec le rugby. Voilà, ça, c'est à nous de nous adapter. On est aussi formés pour ça. Donc, les objectifs de la Coupe de France, c'est clair. Moi, je fais que de parler. J'ai déjà commencé à parler aux joueurs en disant qu'aujourd'hui, bah, surtout les premiers jours, c'est pas, on s'en fiche. Des pertes de balles, c'est normal qu'il y en ait. Des tirs ratés, c'est normal. Et le principal, on va tout faire, nous, le staff, pour que les joueurs soient performants le 30 août. J'ai bien parlé du 30 août et non pas du samedi 5 septembre contre Cherbourg, parce que la saison va démarrer contre Draguignan, ça c'est certain. Surtout que l'année dernière, ça avait très bien lancé contre Montpellier. C'était un très gros match, une grande performance. Et quand on voit ensuite la suite de la saison, est-ce que je pense que ça doit être très motivant pour vous aussi, même si bon, cette année, vous êtes à l'extérieur. Oui, c'est différent. Tous les scénarios sont un peu différents. Mais je crois que quand on est compétiteur, on commence une saison avec la volonté de gagner tous les matchs et de se préparer au mieux pour chaque match. Donc voilà, on a la préparation à faire, on a les matchs amicaux pour apprendre de nous et continuer à faire évoluer les joueurs et l'équipe. Et ouais, avec l'objectif d'être prêt le 30 et après on prendra comme chaque saison, je pense, match après match pour figer les scénarios et performer. Est-ce qu'un début de calendrier comme ça qui est assez compliqué avec un premier déplacement à Istres quand même, est-ce que déjà ça met dans le bain tout de suite et on est obligé de faire fort tout de suite? Alors maintenant, pour connaître un peu, avoir l'expérience de la Pro League, c'est ce que je dirais aux joueurs, c'est qu'à un moment, en Pro League, on peut battre tout le monde, mais la difficulté, c'est qu'on peut perdre aussi contre tout le monde. Donc c'est difficile, puisque nous, notre travail, c'est de planifier, c'est d'anticiper les choses. Moi, aujourd'hui, j'ai complètement, radicalement changé sur ce sujet. La Pro League, aujourd'hui, pour moi, c'est 30 sprints. C'est pas... alors, c'est un marathon, mais à l'intérieur de ça, je vois voilà, 30 sprints qu'on doit gagner. C'est comme ça. On peut pas se projeter sur cocher. Là, on peut gagner là on ne peut pas gagner, etc. Ça, c'est des matchs bonus. Je pense qu'on est d'accord pour dire que tout le monde peut battre tout le monde. Et c'est cet état d'esprit qu'on va essayer de mettre en place durant toute la prépa. Alors, je suis rassuré, c'est qu'ils sont déjà très dans la compète. Donc, tant mieux, hein, tant mieux. On n'a pas besoin de les pousser, en tout cas. Mais voilà, en tout cas, il va falloir un esprit conquérant. Et en fait, en Pro League, on a l'habitude de dire qu'en fait, c'est l'équipe la plus motivée et qui met le plus d'intensité qui gagne les matchs. Parfois, c'est même pas forcément le handball. Donc, en tout cas, sur ça, Sébastien, quand il a parlé aux joueurs lors de son premier discours, il a parlé d'état d'esprit et d'être irréprochable par rapport aux partenaires, à notre public. Il faut qu'on se crée une identité de guerrier, de chien, on peut appeler ça comme on veut. C'est peut-être des termes un peu belliqueux, mais en tout cas, on a besoin d'avoir cet état d'esprit-là, si on l'a. Et après, si on arrive à ajouter à ça et en complément bien jouer en handball, bah, on peut faire une belle saison. Sachant qu'à à domicile aussi, on l'a vu la saison dernière où PMF c'est devenu quand même bondé. Maintenant, le VDHB est quand même petite une institution à Valence. Comment vous le percevez, vous, et que diriez-vous aussi aux supporters? Ouais, moi j'ai trouvé ça très impressionnant. Le club a beaucoup évolué, moi, par rapport à quand je venais jouer il y a quelques années ici. Quand je vois ces deux tribunes pleines, j'ai le souvenir qu'on a aussi perdu à Valence. Au-delà, Romain Cardudo ce jour-là avait été dans un jour magnifique où rien ne pouvait lui arriver. Mais il y a eu ce public qui a poussé en plus. Et en fait, les joueurs
sont servis aussi, ont emmené le public avec eux. Et c'est ça qui a fait déjouer aussi, qui nous a fait perdre l'année dernière à Valence. Donc, moi, j'ai besoin, en plus, j'aime ça, je me nourris de ça. Quand j'étais joueur, je l'étais aussi. J'ai besoin d'un public chaud. Mais le truc, c'est que c'est à nous d'emmener, et c'est aux joueurs surtout d'emmener le public avec eux pour qu'ils nous aident. Parce qu'on est persuadé que dans le sport collectif, jouer à domicile, ça doit être une force. Après, pour revenir sur le championnat, est-ce que cette année, c'est le championnat de Pro League n'est pas le plus homogène que jamais? Il y a beaucoup de prétendants quand même au top 5. C'est clair. Moi, depuis 2 ans, là, j'ai l'impression que il y a cette homogénéité que tu as parlé, que tu as dit. Aujourd'hui, voilà, c'est comme j'en reviens à des équipes de niveau un peu équivalentes. Et j'ai trouvé que l'année dernière, il y a eu vraiment entre la première et deuxième partie de tableau, c'était les effectifs où il y avait plus de professionnels, et la deuxième partie où il y a eu des blessures, où il y avait que 11 professionnels. Là, c'était plus compliqué et on a vu un peu cette séparation du tableau. Ça ne veut pas dire que ça va être comme ça toute l'année, mais en tout cas, on est parti de ce constat-là, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a essayé d'avoir 14, 15, 16 pros pour avoir une profondeur d'effectifs, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Je suis bien placé pour le savoir. La saison dernière avec Frontignan, c'est qu'on a eu 2 blessés et que ça peut aller très vite. Et donc, on n'est pas à l'abri d'avoir une saison sans. Je touche du bois, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Et d'où ce duo entre vous deux? Est-ce que c'est un réel avantage tactique, technique aussi, même si vous avez un profil et un plan de jeu similaire quand même? Bah, c'est surtout un avantage dans la préparation, dans la compréhension des équipes, d'être encore plus précis, préparer au mieux les joueurs, gagner du temps sur leur développement, voilà, à la fois individuel et collectif. C'est forcément un plus. Voilà. Après, c'est vrai que la Pro League aujourd'hui, avec les équipes de première division qui descendent, qui veulent remonter tout de suite, les équipes de N1 qui sont de plus en plus performantes, voilà, forment un championnat plus dense. Et puis il ne faut pas oublier que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à 16, avec une nouvelle règle aussi sur les matchs nuls qui va densifier les équipes et les écarts de points. Donc voilà, ça va être encore plus dense, je pense, que la saison dernière. Quand je parle de sprint, quand Guillaume parle de sprint, et des sprints au combat aussi. Ouais. Après, l'année dernière aussi, il y a quelques petites difficultés à l'extérieur aussi. Comment gérer un discours comme ça à l'extérieur quand une équipe des fois est un peu plus en dedans, on va dire, à l'extérieur? Alors ça, pour moi, c'est aussi, ça se fait quotidiennement. Je pense que l'entraîneur, le staff, a un rôle très important en amont, toute la semaine, de les préparer à ça. Moi, je prépare mes discours assez longuement. Les joueurs ont besoin de ça, d'avoir, comme on dit, pardonnez-moi l'expression, de monter au rideau, et qu'ils arrivent sur le terrain en fait plein d'ambition, et qu'ils aient du sang dans les yeux, tout simplement. C'est en tout cas, pour redonner l'image de l'année dernière par rapport à Valence-Contignan, j'ai vu des joueurs, j'ai le souvenir de voir des joueurs entrer sur le terrain de Valence avec du sang dans les yeux, une réelle motivation, et dès l'entrée des joueurs, j'ai senti que ça allait être un match au couteau, et c'est comme ça que ça s'est passé. Et j'ai envie voilà, moi j'étais un guerrier en tant que joueur, je le suis dans la vie. Je suis persuadé que les joueurs, enfin en tout cas, il faut qu'on transmette, nous, cet état d'esprit. Et après, je compte aussi sur les leaders, d'être leaders et emmener les joueurs qui ont un tempérament un peu plus introverti. Voilà. Après, en dernière question, là, on est quand même dans des vagues de canicule. Est-ce que ça peut modifier un petit peu la préparation? Est-ce qu'on voit PMF là où il fait quand même assez chaud à l'intérieur? Je pense que c'est le cas pour tout le monde. Bon, ça ne sera pas une excuse si on perd les premiers matchs. Non, alors, c'est plus agréable pour le coup de s'entraîner le matin à 10h que l'après-midi. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais après, c'est aux joueurs de faire attention à eux, de bien boire, d'avoir une bonne hygiène de vie, d'avoir une hygiène de vie de sportif de niveau, de faire attention à leur outil de travail qui est leur corps.
Puis on a la chance de partir à l'Alpe d'Huez la semaine prochaine, donc on sera au frais. Comment ça va se passer du coup ce stage aussi? Déjà, merci aux dirigeants d'avoir fait aussi un effort financier de pouvoir aller en stage dans une très belle station que je ne connais pas, donc ça va être une belle surprise. On va s'entraîner tranquillement, on va en profiter pour créer du lien aussi avec les joueurs. Et puis oui, on va s'entraîner encore plus. On a déjà commencé le projet de jeu là ce matin. Et puis on va, au fur et à mesure, on va avancer crescendo, on va demander encore plus de rigueur, plus de performance. Et puis là, voilà, la deuxième semaine doit être meilleure que la première, la troisième meilleure que la deuxième, etc., etc. pour arriver plein fer contre Draguignan et la première journée contre Cherbourg. Très bien. C'est ce qu'il faut. Merci en tout cas d'avoir répondu aux questions. Du coup, bonjour, te revue de Rasport TV. Si vous me permettez, j'aimerais reprendre les propos du président qui a parlé de saison historique. Vous qui arrivez dans ce moment-là, on aimerait savoir votre vision plus globale, vous dire aujourd'hui, à la fin de saison, qu'est-ce qui sera une saison réussie après une saison historique? Ouais, une saison historique, oui, historique parce que c'est factuel. L'équipe de Valence n'avait jamais joué le maintien et là est passée dans un autre standing. Aujourd'hui, on parle autrement du VDHB qu'auparavant, donc on va être attendu, plus attendu. Aujourd'hui, j'arrive, on part pas de zéro parce que le travail de Romain qui a commencé l'année dernière, je pense que c'était l'an 1. Là, j'arrive aussi, c'est une forme de continuité. Pour vous répondre, j'ai surtout l'envie que ce soit aussi les joueurs qui répondent à ça. Et on a prévu que en fait, on fixe les objectifs collectifs en fin de préparation. Là, j'ai besoin de savoir quel joueur est capable de faire quoi. La vidéo, c'est bien, mais on s'aperçoit, c'est toujours plus facile en vrai, avec l'œil direct. Donc voilà, on va tranquillement y aller. Et les objectifs vont être... c'est parfois compliqué, hein. La Pro League, on va avoir un objectif qui va nous servir de guide, mais à un moment, la saison va être faite de haut et de bas. Il va falloir que la période de bas dure le moins longtemps possible. C'est comme dans un match, hein, c'est une variation de temps fort et temps faible. On va tout faire pour que les joueurs soient très solides déjà mentalement et qu'ils ne doutent pas et qu'on ne s'écroule pas au moindre petit grain de sable. Donc, voilà, comme a dit le président, en fait, tout simplement, même si on affinera les objectifs, mais il y a un premier objectif qui est déjà de bien jouer en handball, que cette salle soit pleine. Ça, c'est aussi un objectif du club, d'être le maximum à guichet fermé et que, en fait, simplement, le président m'a dit, c'est que simplement on doit faire mieux. Donc après, chacun mettra ce qu'il voudra. Voilà. Et si vous me permettez, une deuxième question, voilà, vous êtes le dernier arrivé dans ce staff. Après, je le rappelle, cette saison historique. Est-ce que vous avez un message à donner à ce fameux public que notre confrère a rappelé, avec un PMF complètement plein, avec des bénévoles complètement investis? Cet engouement qui est autour du VDHB, il est clair, précis, défini. Voilà. Ils vous attendent, parce que vous avez été annoncé assez tôt. Maintenant, quoi leur dire pour le premier match à PMF qui arrive bientôt? Ah, ils m'attendent, moi personnellement. Ouais, je sais pas. On a déjà les échos. Je suis qu'un petit entraîneur. Voilà, j'ai été aussi on va dire un joueur lambda. J'ai l'habitude de dire que quand on perd, c'est l'entraîneur, et quand on gagne, la lumière ira sur les joueurs. J'espère qu'on ne verra pas trop cette saison. Ça voudra dire que les joueurs seront encensés
Et moi, ça me va très bien aujourd'hui d'être dans l'ombre et de faire le travail. Moi, j'ai pas besoin de signer des autographes et d'être sur les photos. Moi, j'ai envie d'accompagner les joueurs pour que demain, ça soit les stars de la ville, les stars du championnat, que ce soit les meilleurs joueurs et qu'on leur court après pour signer des autographes et qu'on les remercie, que les supporters les remercient. Moi, aujourd'hui, j'ai pas besoin d'avoir cette reconnaissance. Elle y sera à la fin de saison et on sera remercié. Ce sera la suite logique. Les joueurs nous remercieront, le public indirectement. Mais aujourd'hui, on sait très bien que c'est les joueurs qui sont applaudis. C'est comme ça. Nous, on sera fiers ou pas de notre travail. On saura, mais en tout cas, moi, j'ai aucun besoin de lumière sur moi. Je mettrai toujours en avant les joueurs et le staff. Et voilà, je n'ai pas d'ego surdimensionné. Voilà. Merci pour vos réponses. Merci.